Vous avez collecté des informations. Mais que faire de toutes ces données brutes? Comment transformer un tas de chiffres et de mots en connaissances exploitables? En termes simples, l'analyse de données de recherche, c'est le processus qui consiste à examiner, nettoyer, transformer et modéliser vos données dans le but de découvrir des informations utiles, de tirer des conclusions et de soutenir votre prise de décision. Imaginez que vos données sont des pièces de puzzle. L'analyse, c'est assembler ces pièces pour voir l'image complète. Sans elles, vos recherches sont incomplètes. C'est essentiel pour valider vos hypothèses, identifier des tendances, comprendre des phénomènes. Tout d'abord, il est utile de distinguer deux grandes catégories, l'analyse quantitative et l'analyse qualitative. L'analyse quantitative, c'est quand vous travaillez essentiellement avec des chiffres. Ici, on cherche à décrire nos données. Combien de personnes ont répondu oui? Quel est l'âge moyen? Identifier des relations entre variables. Le niveau socio-économique des familles est-il lié à la réussite scolaire des enfants? Ou encore si la taille des classes a une incidence sur les performances des élèves. Comparer des groupes. On peut par exemple comparer les performances des élèves en fonction du sexe. Des outils comme Excel ou des logiciels statistiques sont utilisés pour traiter ces données chiffrées et en tirer des informations statistiques pertinentes. L'analyse qualitative, elle, se concentre sur les mots, les récits, les observations. C'est ce que vous collectez lors d'entretiens, de groupes de discussion, d'observations. Ici, l'objectif est de comprendre les motivations et les perceptions profondes, identifier des thèmes récurrents, décrypter le sens derrière les expériences vécues. On lit et relit attentivement nos données pour coder des informations, regrouper des idées similaires et ainsi dégager des tendances ou des récits émergents. Maintenant que vous avez une idée des types d'analyse, voyons les étapes fondamentales que vous suivrez, quelle que soit la nature de vos données. C'est l'étape la plus cruciale et souvent la plus longue, la préparation des données. Imaginez une cuisine avant de cuisiner. Il faut laver les légumes, préparer les ingrédients. C'est pareil avec vos données. Vous devrez vérifier les erreurs, gérer les valeurs manquantes, standardiser les formats. Des données propres garantissent des analyses fiables. Puisque nous vous avons recommandé de travailler sur des statistiques existantes, avec ce type de données, cette étape ne vous concernera pas nécessairement. Toutefois, il est important de vérifier que les données sont lisibles et exploitables. Nous vous rappelons qu'à l'issue de la recherche, il faudra envisager de rendre disponibles publiquement vos données après avoir contrôlé la confidentialité, bien entendu. Une fois vos données prêtes, il est temps de les explorer. La visualisation est votre meilleur ami ici. Créez ou reproduisez des graphiques simples. Des histogrammes pour la distribution d'une variable numérique. Des diagrammes à barres pour comparer des catégories. Des diagrammes circulaires pour montrer des proportions. Des nuages de points pour explorer la relation entre deux variables numériques. Ces visualisations vous aideront à identifier des tendances, des valeurs aberrantes et à mieux comprendre la distribution de vos informations avant même de faire des analyses complexes. C'est là que vous décidez des techniques spécifiques à utiliser. Votre choix dépendra de vos questions de recherche et du type de données que vous avez. Pour les données quantitatives, vous pourriez calculer des moyennes, des pourcentages, identifier des corrélations entre variables ou utiliser des tests statistiques pour voir si des différences sont significatives. Ne vous inquiétez pas, de nombreux outils peuvent faire les calculs pour vous. L'important est de comprendre ce que chaque statistique signifie. Pour les données qualitatives, vous allez souvent utiliser l'analyse thématique ou l'analyse de contenu. Vous lirez vos textes, identifierez des idées clés et les regrouperiez sous des thèmes ou des catégories. Prenons l'exemple d'une recherche sur les conditions de travail des enseignants du primaire dans le secteur privé. Cette thématique peut générer deux questions de recherche. En quoi les contrats et les salaires des enseignants mènent-ils à la précarité? Dans quelle mesure les enseignants ont-ils un environnement de travail qui leur permet un enseignement de qualité? Ces deux questions constituent votre problématique. Pour organiser votre analyse, vous pouvez décliner ces questions en sous-thèmes. Par exemple, la première question peut être déclinée en sous-thèmes liés au salaire, à la durée du contrat, au cumul d'emplois, à l'adhésion à un syndicat, etc. Ces sous-thèmes vous permettent de cadrer votre analyse en regroupant les données pertinentes.
La deuxième question peut être déclinée en sous-thèmes liés aux infrastructures de l'établissement scolaire, électricité, fenêtres, tableaux, chaises ou au matériel pédagogique, manuels, guides. Ces sous-thèmes ou catégories d'analyse peuvent émerger de la littérature existante, de recherches similaires, de vos guides d'entretien, de vos questionnaires ou de cadres de référence comme les principes d'Abidjan pour les questions de privatisation et de marchandisation de l'éducation. C'est le moment de vérité. Vous avez analysé vos données. Maintenant, il faut donner du sens à ce que vous avez trouvé. Demandez-vous, quelles sont les principales découvertes? Répondent-elles à mes questions de recherche? Y a-t-il des tendances inattendues? Quelles sont les implications de ces résultats? Enfin, apprenez à présenter vos résultats de manière claire et convaincante en utilisant des visualisations efficaces et un langage accessible. Votre objectif est de raconter l'histoire que vos données vous ont révélée. Pas besoin d'être un expert ou une experte en programmation pour commencer. Voici quelques outils accessibles lorsque l'on débute. Microsoft Excel, Google Sheets ou leurs équivalents open source. Ils sont excellents pour organiser des données, faire des tris, des filtres et créer des graphiques de base. Les logiciels d'enquête comme Google Forms, ils proposent souvent des fonctions d'analyse et de visualisation automatique de vos réponses. Pour le qualitatif, un simple traitement de texte ou même des post-it physiques ou virtuels peuvent être un excellent point de départ pour organiser vos idées et thèmes. Il existe également des logiciels open source que vous pouvez télécharger gratuitement, comme RQDA, et qui facilitent l'analyse. Vous pouvez les utiliser pour intégrer des extraits d'entretiens ou de documents institutionnels. Ces logiciels permettent de créer des sous-thèmes et de les associer à des extraits. Par exemple, vous pouvez créer des sous-thèmes et, à chaque fois que vous trouvez un passage pertinent dans un extrait d'entretien, vous pouvez le surligner et le catégoriser. L'avantage par rapport à un logiciel de traitement de texte est qu'une fois la catégorisation effectuée pour plusieurs extraits, il suffit de cliquer sur un sous-thème pour voir tous les passages associés dans les différents extraits. Cela facilite l'analyse et le croisement des données. Vous pouvez ainsi comparer les points de vue de différentes personnes ou institutions sur un même sous-thème. Si vous êtes à l'aise avec l'informatique, ces logiciels sont assez intuitifs et faciles à utiliser. Quelques derniers conseils pour bien démarrer votre aventure dans l'analyse de données. Commencez simple, ne cherchez pas la complexité au début. Maîtrisez les bases avant d'explorer des techniques avancées. Faites preuve de curiosité. L'analyse, c'est comme une enquête. Posez des questions à vos données et soyez ouverts aux surprises. Apprenez en continu. Il existe une multitude de ressources en ligne, tutoriels, MOOC, pour approfondir vos connaissances. Demandez de l'aide. N'hésitez pas à nous solliciter si vous bloquez. L'analyse de données peut sembler intimidante au début, mais avec de la pratique et les bonnes bases, vous transformerez vos données en des informations puissantes. Alors maintenant, à vous de donner vie à vos données de recherche. Lancez-vous et découvrez les histoires qu'elles ont à vous raconter.